La semaine bleue dédiée aux personnes âgées, on vous en parle depuis lundi et ce soir nous avons décidé de consacrer une large page de notre journal à la manière dont notre société s'adapte au vieillissement de la population. On retrouve tout de suite Christophe Joly et ses invités. Bonsoir Christophe, vous êtes ce soir dans une maison intergénérationnelle à Roche-les-Beaupré. Oui, bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Nous sommes à Roche-les-Beaupré dans cette maison très originale. Vous voyez, vous nous surprenez actuellement à l'heure du dîner. C'est traditionnellement l'heure du dîner sur les coups de 19h dans cette maison très particulière à Géville. Il en existe désormais une vingtaine en Franche-Comté de ce type. J'ai à côté de moi Simon Vouillot, souhaitant évidemment bon appétit à tout le monde. Monsieur Vouillot, vous êtes à l'origine de ce type de maison à Géville. Quels sont les grands traits de caractère finalement de ces nouvelles maisons ? Alors bonsoir, tout d'abord bienvenue chez Géville. Donc ici nous sommes à Roche-les-Beaupré, dans le domicile partagé de Roche-les-Beaupré. En deux mots, on peut dire que vivent dans ce domicile 7 personnes âgées, certaines handicapées, qui sont toutes différentes, mais qui ont toutes en commun le besoin d'être accompagnées du matin au soir pour continuer de vivre le plus normalement possible. Et ça, c'est le travail de nos auxiliaires de vie qui les accompagnent. Là, nous sommes au moment du repas. C'est un moment évidemment privilégié, mais c'est comme ça toute la journée. Donc, alors, on est chez les résidents oui, ici, tout à fait. Voilà, oui. à l'heure du déjeuner et du dîner. Il y a aussi des appartements au niveau supérieur. Est-ce qu'ils donnent ce caractère intergénérationnel à l'établissement ? Oui, parce que c'est important pour les personnes qui vivent dans nos domiciles de se sentir en sécurité et apaisé. Et une des composantes de cette sécurité, c'est de savoir que 24 heures sur 24, quelqu'un pourra intervenir en cas de problème. Ouais. C'est pour ça qu'une partie de nos salariés habitent à l'étage, ça leur permet d'intervenir rapidement, et puis ça permet aussi au bâtiment, ici nous sommes à Roche, au centre-ville de Roche, d'être un bâtiment intergénérationnel, normal, agréable, dans lequel vivent des personnes de tous les âges. Voilà, il faut peut-être développer donc ces alternatives, on va dire, aux EHPAD traditionnels. Merci d'avoir eu cette idée que vous développez actuellement. Merci Simon Vouillot de nous accueillir en tout cas ce soir. Alors je ne sais pas si vous savez qu'il existe aussi des Olympiades pour les seniors, comme chaque année, dans les départements du Doubs. Et la dernière édition a eu lieu récemment, au Fin. Nous y étions avec Florence Petit et Denis Nicole. Au petit matin, 9 résidents de la maison de retraite s'apprêtent à vivre un grand jour. On défend les couleurs de Flanche-Bouche. Direction les Olympiades départementales des personnes âgées dans le Haut-Doubs. Vous vous êtes entraîné depuis le printemps, il paraît ? Oh, là gentiment, hein. Mais d'abord, petit détour pour venir récupérer l'équipe de Morteau. Et Gabi, bien réveillée ? Pas trop. Ah bah c'est pas le moment, là, faut y aller là, hein. Mais on va y aller. Là, allez voir, on va y aller. Allez, je vais Ce sont les premiers arrivés dans la salle polyvalente des fins où toute la compétition va se dérouler. Ah, les Morteaux, presque toujours sur le podium. À croire qu'ils utilisent des substances illicites, n'est-ce pas les Quingés ? On n'ira pas jusque-là. Si, vous savez pourquoi ils sont dopés? À cause de la saucisse. Que tout le monde participe, que les meilleurs gagnent, et je déclare les jeux ouverts. Vous avez 97 ans ? Eh ben vous rapportez des points, hein ? Allez-y Bernadette. Allez, c'est parti pour l'épreuve du jeu de mémoire. C'est l'épreuve ça. C'est l'épreuve de mémoire et de pareil. Allez, vêtements. Allez, on regarde. Fruits et légumes. Vous aurez 1 minute pour déballer tous vos mots. Allez-y, madame. Pommes, poires, abricots, pommes, myrtilles, mûres, framboises, bananes. Munich, Strasbourg, Mulhouse, Belfort, Audincourt, je n'ai pas dit. Excincourt, Taillecourt, Nouvelliard. Top. Vous avez le maximum. 55 secondes. C'est très bien. Alors, docteur Cuneau, on voudrait bien savoir ce que ça développe, parce que mine de rien, vous avez des petits objectifs à travers une journée comme ça. Donc là, oui, avec le billard, on peut déjà, pour jouer, il faut une bonne vue. Hein, oui.
une bonne motricité des membres supérieurs, une bonne motricité fine. Hein? Allez, on tente. Ah, ça a failli le faire. C'est raté. Bon, 0 point. Alors, record à battre. Waouh! Place au palmarès. Et l'on retrouve les Flanche-Bouches qui terminent à la 13e place sur 14. Eh ben alors, Jean? Oui, on est déçus. Moi, je suis déçu. Ah ben, avant-dernier. Ça aurait pu être mieux dans les premiers, ça aurait été mieux. Les premiers, les voilà, les Quingés. Mais croyez-moi, aujourd'hui, tous ces résidents de toutes ces maisons de retraite ont gagné une belle cure de jouvence. Voilà, eh bien, bravo aux gens de Quingé qui ont gagné en tout cas. Je voudrais vous donner à voir pour poursuivre ce jeu qui font partie d'une collection de 400 jeux créés, inventés par une entreprise de Mont-le-Bon dans le Haut-Doubs qui travaille le bois et qui a imaginé donc toute une série de jeux, 400 je vous le disais, à destination des seniors pour faciliter évidemment le travail sur la mémoire, sur l'agilité, évidemment pour s'amuser également. Voilà pour ces jeux qui intéressent beaucoup notamment les maisons de retraite pour les raisons que je viens d'évoquer. Revenons à des questions un petit peu plus sérieuses à présent. Regardez ces chiffres. En Franche-Comté, en 2020, on comptera environ 330 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Et évidemment, ça pose des questions, c'est très bien, mais ça pose des questions à la société, notamment alors que ces chiffres augmentent d'année en année. J'ai avec moi deux invités, notamment vous, Magali Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Franche-Comté sur des questions de psychologie et vous intéressez beaucoup à ces questions. Évidemment, j'allais dire le dogme, la philosophie, c'est qu'en France, les gens restent le plus longtemps possible chez eux. Tout à fait. Et c'est un dogme aussi pour les personnes concernées. Alors à domicile, dans une certaine limite, et la limite, c'est souvent celle des aidants, pour lesquels ça n'est jamais simple de voir un parent vieillir, devenir vulnérable, alors qu'il était autrefois fort. Et ça n'est jamais naturel, contrairement à ce qu'on entend parfois. Donc ça interroge notre société, mais aussi la cellule familiale qui se trouve bouleversée par ces événements. Elle est bouleversée, elle est sans doute bouleversée différemment selon qu'on est le conjoint de la personne malade, dépendante, vieillissante, ou l'enfant, parce que évidemment ça n'est pas tout à fait la même chose pour un enfant qui a affaire du jour au lendemain à la toilette de son parent, par exemple. Alors, donc, il y a des aidants familiaux qu'il faut eux-mêmes accompagner. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on est quand même dans une mouvance où, à travers les journées nationales des aidants et une forme de reconnaissance quand même de l'aidant, même s'il n'existe pas de statut, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. En revanche, du côté des professionnels, malheureusement, je dirais qu'ils sont assez mal reconnus. Peu valorisés. Peu valorisés, mais parce qu'on est aussi dans une société où on cache cette vieillesse dépendante. En revanche, il faudra beaucoup, toujours des aidants familiaux, de plus en plus de professionnels. Il faudra de plus en plus d'aidants familiaux qui eux-mêmes vieillissent. C'est-à-dire qu'on a à faire avec sa propre problématique du vieillissement et son parent. Et ces professionnels, on pourra les payer s'il en faut de plus en plus? J'espère, mais pour cela, il faudrait que dans les priorités qu'on se donne, évidemment, il faudrait qu'on accorde à la gériatrie un vrai intérêt. Vous direz que c'est un grand défi finalement pour l'avenir? C'est un grand défi avec beaucoup d'inconnus, avec des configurations familiales qui sont différentes, des recompositions, et puis aussi une précarité de plus en plus présente dans les familles et chez les aidants, et qui pose la question de comment on va pouvoir assumer et assurer cette aide dans l'avenir. Merci. Docteur Bonin, vous êtes gériatre au centre de long séjour de Bellevaux, à Besançon. La problématique majeure pour vous, c'est de gérer la fragilité qui affecte évidemment les personnes qui avancent en âge. C'est ça, je pense que pour un gériatre, l'enjeu majeur, c'est difficile de définir ce qu'est une personne âgée. En fait, vous en avez parlé pendant toute la semaine bleue. 50% des personnes âgées, donc qui ont un certain âge, l'OMS dit, l'Organisation mondiale de la santé dit on est âgé à partir de 75 ans sans pathologie, sans dépendance, et on peut être âgé à partir de 65 ans
avec un handicap et plusieurs pathologies. L'importance, le message surtout, nous, quand on passait en tant que gériatre, c'est il existe des personnes âgées, le groupe est très hétérogène, surtout les personnes âgées fragiles. Alors, je pense ce qui intéresse le téléspectateur, c'est de se dire, mais comment on peut prévenir cette fragilité? Est-ce que la fragilité d'une personne âgée entraîne la dépendance? La dépendance veut dire prise en soins à domicile, mais bien souvent entrer en institution. Bien, la plupart, on ne veut pas entrer en institution. Donc, est une personne âgée fragile, il faut le prévenir. Alors, le message que je veux passer en tant que gériatre, c'est l'autonomie. Encore une fois, il faut savoir qu'on a un capital autonomie, et dès le jeune âge, dès que l'on met le pied par terre, je veux dire sur terre, c'est un peu ça, mais vraiment le message du gériatre qui s'occupe des personnes âgées, c'est dès l'enfance, il faut préserver ce capital autonomie, et le message 30 minutes d'activité physique régulière tous les jours, il faut le respecter. Bon, alors ça c'est le problème de la culture de la prévention en France qu'on n'a pas forcément toujours. Pas forcément. Merci beaucoup pour cet échange, évidemment trop court ici en direct de cette maison à Roche-les-Beaupré, où le dîner se poursuit. Merci Christophe.